Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour une nouvelle vidéo consacrée au MacBook Pro 14 et 16 pouces qu'Apple vient juste d'annoncer. Je vous propose de faire le tour des nouveautés en moins de 5 minutes et vous donner mon avis sur ces nouvelles machines. Si jamais cette vidéo vous paraît utile et que vous voulez encourager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like ou même un petit commentaire, c'est avec plaisir que je discuterai avec vous. Alors qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces? Presque tout. Un nouveau design, un nouvel écran, de nouvelles puces, une partie graphique améliorée, une nouvelle webcam, des nouveaux haut-parleurs, une connectique à nouveau digne de ce nom. On est face à une nouvelle machine véritablement polyvalente et enfin à destination des pros sans véritablement de compromis. Alors débutons tout d'abord avec les performances, car c'est là qu'on a un gain assez substantiel par rapport aux puces M1, mais encore plus par rapport aux précédentes générations Intel. On est passé ici au processeur M1 Pro et M1 Max. Il s'agit donc toujours des processeurs ARM avec la mémoire unifiée, mais ici leurs performances sont augmentées parce qu'on a augmenté notamment le nombre de cœurs. Pour rappel, la puce M1 était dotée de 8 cœurs, 4 cœurs d'efficience énergétique et 4 cœurs de performance. Avec la M1 Pro, on passe sur le premier modèle à 8 cœurs, donc 2 d'efficience énergétique et 6 de performance, ou un modèle 10 cœurs avec 8 cœurs de performance et 2 d'efficience énergétique. Ce qui, selon Apple, donnerait des performances 70% plus élevées que le modèle M1. On passe aussi à 16 cœurs graphiques, ce qui donnerait des performances, selon Apple, toujours 2 fois plus élevées. C'est vrai qu'on a doublé le nombre de cœurs graphiques. Sur le M1 Max, là, on a 10 cœurs de CPU et on a 32 cœurs de GPU, ce qui fait donc une performance qui serait jusqu'à 4 fois plus élevée d'après Apple. Il faudra bien sûr vérifier tout ça avec des benchmarks. Mais si les performances de ces Macs s'annoncent aussi importantes, ce n'est pas que parce qu'on a augmenter le nombre de cœurs, mais aussi parce qu'on a implanté des capacités hardware d'encodage et de décodage qui vont être extrêmement utiles pour tous ceux qui font du montage vidéo. Et c'est notamment à ces professions que va se destiner cette machine. Apple affirme même sur ce point que le nouveau MacBook Pro serait meilleur que le Mac Pro muni de la carte Afterburner dans la gestion du ProRes. Autre aspect assez impressionnant, si du moins les performances se confirment, c'est l'efficience énergétique des puces d'Apple. Pour avoir les mêmes performances sur PC, il faut consommer beaucoup plus d'énergie, ce qui est très important pour 2 raisons. La première, c'est que ces puces risquent de chauffer un peu moins, puisqu'elles consomment moins d'énergie, donc les ventilateurs se feront très probablement moins entendre, et surtout, l'autonomie des machines sera bien plus élevée. Et cela tant sur le MacBook 14 pouces que 16 pouces. Alors, les performances sont aussi augmentées pour 2 autres raisons. Une augmentation de la quantité de mémoire possible, puisque là on a enfin des quantités de mémoire plus en adéquation avec le monde professionnel, avec la capacité d'aller à 16, 32, voire 64 Go sur certains modèles, mais aussi parce que la bande passante de la mémoire a également explosé à la hausse. Toujours dans cette idée d'augmentation des performances, on peut aussi citer une augmentation de la vitesse des SSD. Ce sont les SSD les plus rapides que l'on ait eu sur des Mac. Il n'empêche que la capacité de stockage sont toujours un peu plus faibles que ce qu'on peut trouver sur la concurrence, mais il ne faut pas oublier que ce sont des SSD très rapides. Après avoir abordé la question des performances, traitons maintenant de la question du design et de la connectique. Apple ici a su renouveler la gamme des MacBook Pro, introduisant un nouveau modèle 14 pouces, mais également en renouvelant le MacBook Pro 16 pouces. C'est un savant mélange entre classicisme et nouveauté, mais surtout, Apple a tenu compte de toutes les critiques qui avaient été formulées par les professionnels. Et c'est notamment le retour d'une connectique riche et polyvalente. On a le retour du MagSafe, le retour de l'HDMI, le retour du lecteur de carte SD, mais également la conservation du port jack. Apple a donc amélioré la polyvalence de sa gamme MacBook Pro. Tenant compte des critiques, il fallait avant rajouter des adaptateurs pour avoir un MacBook Pro véritablement utilisable. Les améliorations sont nombreuses. Le MacBook Pro est toujours aussi fin, mais surtout, il gagne en qualité d'écran et de clavier. Le clavier perd la touch bar pour revenir à des touches physiques, et son design s'inspire de celui de l'iMac.
C'est pour moi une évolution que je trouve positive, car la Touch Bar n'était pas du tout exploitée par les éditeurs. Le MacBook Pro gagne également la gestion des écrans externes qui faisaient défaut au MacBook Air M1 et au premier MacBook Pro 13 pouces M1, plus besoin d'adaptateur, et l'écran quant à lui gagne également en qualité et en taille. Il adopte un design avec l'encoche, hérité de l'iPhone. Moi ça ne me dérange pas, je sais que certains ne sont pas très fans de l'encoche. Apple semble avoir, au niveau logiciel, fait le maximum pour que cela soit le moins visible possible. Quand on regardera une vidéo, ça ne sera pas visible. Et on voit bien que là, la barre de menu, du coup, englobe cette encoche, ce qui fait qu'on a un écran plus grand pour travailler. Un écran avec aussi une définition plus importante, plus de pixels, mais aussi une meilleure luminosité, une meilleure prise en compte du HDR, permettant d'éditer des contenus HDR directement sur cet ordinateur. L'introduction du ProMotion, qui permet de passer à 120 Hz, je dirais enfin, car on l'attendait depuis longtemps. La technologie de cet écran est dérivée de celle qui avait été développée par Apple, à la fois pour l'iPad Pro, mais aussi pour son Display Pro XDR qui accompagnait le Mac Pro. C'est donc une technologie mini LED qui est ici introduite. Il en résulte une luminosité bien meilleure que sur les écrans précédents. Donc on a une amélioration à la fois du contraste, de la luminosité par rapport aux précédentes générations de Retina qui étaient déjà de très bons écrans. D'autres améliorations sont également à souligner. Celle de la webcam qui gagne encore en qualité. On partait de loin, mais là on commence vraiment à avoir des choses satisfaisantes, du moins sur le papier. Il faudra confirmer par les tests. Une amélioration également de la qualité audio. Apple a fait d'énormes progrès. La qualité audio sur le Mac Mini M1, sur le MacBook Air que j'ai pu tester était vraiment très bonne. Depuis le rachat de Beats, Apple a vraiment gagné à la fois en qualité du son, mais également en spatialisation de celui-ci. Et lorsqu'on écoute des films ou de la musique, c'est vraiment devenu agréable. Il est temps maintenant de faire un petit bilan. Est-ce que je suis satisfait de cette mise à jour? Oui. C'est une des mises à jour les plus importantes qu'on ait eues de ces dernières années. Apple a vraiment repris pour moi le leadership sur le marché en proposant une machine qui offre un rapport performance-prix tout à fait intéressant, car si cette machine peut paraître chère a priori, elle est destinée à un marché professionnel, il faut le rappeler d'une part, mais aussi si l'on cherche à trouver l'équivalent dans le monde PC avec un aussi bel écran, avec autant de puissance, il va falloir mettre un prix très probablement équivalent, voire supérieur. C'était Cybertech, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, à bientôt sur la chaîne, et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre avis sur ce nouveau MacBook Pro. Pensez-vous l'acheter? Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai pu dire? En tout cas, à bientôt.